Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi la Mazda RX-8 peut se noyer si on coupe le moteur à froid. Alors comme il est indiqué dans le manuel de la RX-8, si on s'amuse à la démarrer un matin, la déplacer juste d'une place à l'autre dans sa cour et de la couper tout de suite, on a grosso modo une chance sur 2 ou 3 que la voiture se noie. Donc quand on revient la récupérer 2 heures après ou le lendemain matin et qu'on veut la redémarrer, bon, bah, on connaît tous, hein, le démarreur tourne, la voiture fume beaucoup derrière, mais non, elle ne démarre pas. Et en fait, bah, vous l'avez noyé. Alors pourquoi ça se noie ce moteur-là, ce rotatif à froid? Et bah, je vais vous montrer, j'ai sorti un housing, un rotor, et puis comme ça, bah, vous allez vite comprendre pourquoi ça arrive. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré toutes les injections et tous les moteurs qui ont été modernisés depuis des années sur nos voitures, le système de démarrage froid, c'est un petit peu comme à l'époque du carburateur. C'est-à-dire que pour démarrer, on a toujours un système de starter qui se met en route à froid. Le PCM va dire au moteur, il fait froid, met beaucoup d'essence, on est sûr de démarrer. Donc on a un mélange très riche qui est envoyé via l'injection dans le moteur. Comme ça, on est sûr que ça démarre, on met une très forte richesse. Et très vite, le PCM, une fois que le moteur monte en température, il appauvrit le mélange jusqu'à avoir le ratio voulu par le constructeur. Donc voilà pourquoi on a le plus de chances de noyer la voiture à froid, parce qu'il y a beaucoup d'essence qui est envoyée dans le moteur pour être sûr de démarrer. Ce qui n'arrive pas à chaud, puisqu'à chaud, le mélange est plus pauvre, donc le PCM envoie moins d'essence à l'intérieur. Donc on va regarder en détail dans le moteur pourquoi donc, ce système peut poser problème sur le rotatif. Donc voilà un housing de Mazda RX-8, hein, comme vous l'avez vu dans les autres vidéos. Ici, on a nos bougies qui sont sur le côté. Contrairement à un moteur à piston où les bougies sont en haut, sur le rotary, elles sont sur le côté. Donc, la bougie du bas sert à démarrer et à tourner à bas régime. Elle a son pic bougie qui est complètement ouvert. D'accord. Le problème qui se passe à froid, c'est donc on démarre à froid, on a un mélange qui est très riche qui arrive via le PCM. On démarre et admettons on coupe la 8. Et si on la coupe et que le rotor, admettons il s'arrête comme ça on va dire. Voilà, comme ça par exemple. Alors je ne sais pas si on voit bien, mais s'il s'arrête comme ça par exemple, toute l'essence qui est dans la chambre, là, elle est prisonnière. Et elle n'a qu'une sortie, c'est la bougie du bas, la bougie qui est en point bas. Donc forcément cette bougie là, tout le mélange imbrûlé quand le moteur s'arrête, descend là et vient se mettre sur la bougie. Alors malgré ces petits trous d'évacuation pour essayer d'évacuer le surplus, elle n'y arrive pas forcément. Donc les bougies sont trempées par l'essence qu'on a laissée. Et si on ne la redémarre pas rapidement, forcément une bougie trempée pour la refaire, lui faire un allumage, c'est très compliqué. Donc voilà pourquoi ce moteur peut se noyer. Les bougies sont en bas. Si le moteur s'arrête et par mauvaise chance il s'arrête comme ça, on est sûr de noyer la bougie. Par contre, effectivement, si le moteur vient s'arrêter juste un cran après, par exemple comme ça, bon bah forcément, le mélange descend tout en bas et on est quasiment safe, on n'aura pas de problème. Comme je viens de vous montrer, vous avez vu, c'est juste une noyade moteur sur la RX-8, c'est juste le résultat d'un arrêt moteur au mauvais endroit, simplement. C'est pas une question de mauvais entretien, ou alors comme on lit des fois, tu sais pas de salaire de ta voiture, machin, non, pas du tout. Il y en a qui c'est pas arrivé, bah, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, hein, heureusement. Moi, mon père m'avait noyé la mienne une fois, il l'avait déplacé un petit peu dans le sous-sol de quelques mètres, il l'avait coupé, bon, bah, il ne savait pas. Et voilà, elle était repartie avec la procédure de dénoyage Mazda, heureusement, mais c'est pas toujours le cas quand c'est vraiment les bougies sont vraiment très trempées, ou alors on a beaucoup insisté pour redémarrer. Alors la procédure de dénoyage, c'est quoi si ça vous arrive? En fait, si jamais ça vous arrive, et en premier lieu vous voulez essayer, Mazda nous dit, ce qu'il faut faire, c'est que vous pompez le contact, vous débrayez entièrement et vous accélérez à fond. En fait, quand on accélère à fond sur la 8, ça vient au démarrage, avec l'embrayage, ça vient couper l'injection d'essence. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on débraye à fond, on accélère à fond, on met le contact et on fait tourner le démarreur, admettons, 15 secondes. En fait, ça va avoir pour effet de faire tourner le moteur, mais sans envoyer d'essence à l'intérieur. Et avec un peu de chance, normalement, l'essence imbrûlée qui est restée dans le moteur va arriver à partir. Une fois que toute l'essence a été chassée, donc je vous dis 15-20 secondes, vous le faites une fois, on arrête, on coupe le contact, on relâche les pédales, on remet le contact et normalement on essaye de démarrer normalement. Si la voiture repart, c'est banco. Si elle repart pas, bah là ça peut être plus chiant. On peut faire la procédure 2-3 fois et si vraiment ça marche pas du tout, bah c'est soit démontage de bougies pour les nettoyer, les sécher, faire tourner le moteur. Alors moi je le fais, si vous connaissez bien, on peut débrancher le capteur excentrique, je vous montrerai où il est dans une prochaine vidéo. Et puis faire tourner le moteur sans bougie pour vraiment essayer de chasser l'essence par les puits de bougie.
bien nettoyer les bougies, les remettre. Ou la solution la plus simple et la plus rapide que beaucoup font, c'est on la tracte. Hein. Vous avez une autre voiture, vous lui mettez une corde avec une barre, vous la tirez un petit peu. Le moteur va tourner assez vite, un coup de deuxième, il va tourner assez vite, il va quand même réussir à enflammer le mélange, ça va fumer un petit peu blanc derrière, et c'est parti. Voilà. Beaucoup font ça, et au final, c'est vrai que ça évite d'avoir à démonter les bougies, à foutre les mains dans le cambouis, à se prendre la tête. Si ça part pas avec la procédure, faites comme ça, si vous pouvez, hein, malheureusement, si vous avez la place, un autre véhicule et tout ça. Donc voilà, il n'est pas forcément nécessaire de changer les bougies suite à une noyade. Hein. Parfois on lit ça, non pas forcément. Si c'est arrivé que les bougies sont neuves ou très récentes, il n'y a pas besoin. Si elles sont très kilométrées, ça peut être l'occasion de le faire. On peut dire tiens, bon ben ça ne l'aide pas vu les kilomètres qu'elles ont déjà, donc on peut le faire. Mais sinon, il n'y a pas besoin. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu comme d'hab, et puis je vous dis à bientôt.